Ce 1er janvier, Théo, marque justement aussi l'entrée en vigueur de la réforme du statut de la SNCF. Ouais, autre bataille sociale qui avait agité le printemps 2018 et qui ressurgit en ce jour de l'an. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Théo, bonne année à tous. Bonne année à vous, directeur de la rédaction des Échos. Votre éclairage comme chaque matin. Cette fois-ci donc, ça y est, la SNCF bascule dans un nouveau monde avec la concurrence et la fin du statut. Oui, la SNCF devient aujourd'hui une société anonyme à capitaux publics. Alors on en attend une gestion plus stricte de ses finances. Une grande partie de la dette, 35 milliards d'euros sur près de 60 milliards, sera reprise par l'État. C'est un effort considérable de la part du contribuable, il faut le rappeler. Et puis autre grand changement qui est une révolution, les embauches de cheminots au statut, c'est fini. Et puis la SNCF va réellement être confrontée à la concurrence sur les lignes régionales. Ça commencera l'an prochain dans la région sud et sur les lignes TGV où les compagnies de chemin de fer allemandes, italiennes, espagnoles, etc. auront la possibilité de faire circuler leurs propres trains sur le réseau français. Donc en fait, c'est le plus gros changement depuis la création de la SNCF il y a plus de 80 ans. Exactement, et c'est la raison pour laquelle le contexte social est si compliqué aujourd'hui. Les cheminots en grève protestent contre la réforme des retraites, évidemment, mais en même temps, ils n'ont toujours pas digéré cette profonde réforme de la SNCF, votée par le Parlement. Les deux sujets se télescopent. Un nouveau pacte social doit être négocié avec les syndicats de la SNCF pour organiser les relations sociales dans la SNCF nouvelle manière, mais cette négociation est polluée par le dossier des retraites. Cette nouvelle SNCF voit donc le jour dans les pires conditions, des relations sociales tendu, une image dégradée et c'est nouveau, des concurrents qui se frottent les mains.